Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Justement, tu nous as ramené de très belles pièces, donc des pièces historiques et des pièces un peu plus modernes qui sont techniques et qui sont considérées aussi comme de l'art horloger à proprement parler. La première question qui me vient en tête, c'est que fais-tu chez Charles Girardier et peux-tu nous parler un peu plus de cette manufacture? Donc moi, je m'appelle Pascal Michel et je travaille depuis maintenant 3 ans sur la marque. Okay. Et la marque Charles Girardier, je m'occupe du marketing, la communication et des ventes au niveau international. Je suis aussi un des actionnaires. Et donc depuis 2019, on a relancé cette belle marque qui a été créée en 1780. Et un peu comme Lange & Söhne. Donc c'est une marque qui, à un moment donné, a eu une interruption. Et en fait, l'histoire, c'est Patrick Hulme, qui est le CEO de la marque, se promène à Londres il y a environ 3 ans. Et il est dans le musée Agatha Christie. Et là, il est dans le musée et il voit une montre de poche comme celle-ci. Et donc cette montre de poche, il se demande pourquoi elle est là. Et en fait, on lui raconte qu'elle a servi d'inspiration au personnage d'Hercule Poirot. Personnage fameux d'Agatha Christie, d'où la présence de la montre Girardi et Lenné, qui était signée Girardi et Lenné, donc créée dans les années 1780-1800, donc il y a 220 ans. Ouais. Et donc c'est le moment important, déclenchant, pour que Patrick finalement s'intéresse à la marque et puis achète des montres à des collectionneurs, puis visite d'autres musées à Genève, à Paris, et à un moment donné, il se dit mais pourquoi on ne relancerait pas la marque? Et donc là, c'est là que j'interviens avec d'autres actionnaires et qu'on finalement on relance la marque en 2019, création de nouveaux modèles. Et surtout s'inspirer, comme tu disais tout à l'heure, de l'art horloger et de l'ADN de la marque. Donc c'est vraiment au croisement de l'art et de la haute horlogerie. Donc voilà. Et donc Charles Girardier en fait, mais c'était un maître horloger à son époque. Qui adorait en fait les métiers d'art, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis bon, malheureusement il est décédé et puis la marque a un peu tombé dans l'oubli. Pas d'activité depuis 1839. Et entre 1839 et 2019, pas d'activité. En revanche, effectivement, là, on est en train de la relancer. Et il y a toute l'histoire de la marque qui est géniale, parce qu'elle est très riche. Donc, on retrouve de l'émail de Genève, de l'émail peint, on trouve des complications sur ces jolies montres de poche. On retrouve de la haute horlogerie déjà. Donc en fait, c'est ces 3 axes que on prolonge en 2021 dans les nouvelles montres. C'est la haute horlogerie d'une part, les métiers d'art et même l'art. Oui, puis c'est vrai, mais tu m'as parlé aussi, mais qu'il était connu, mais pour faire des représentations. Sur ces montres, mais qui était l'une de ses particularités, l'une. Exactement, des animations sur le cadran. Donc il y avait des animations, là c'est une scène de chasse, et donc il y a un chasseur avec un gibier qui s'anime dans une petite fenêtre. Et c'est d'ailleurs une de ces animations-là que l'on a repris dans une de nos montres. Et on a fait donc un concept qui s'appelle la signature mystérieuse. Donc c'est une animation qui se passe à 12 heures. Et lorsque l'on regarde l'heure, on tourne le poignet et donc l'animation se fait à 12 heures. Donc on l'a également sur ce modèle-là. Ça c'est le modèle qui a gagné le Grand Prix horloger de Genève. Donc ça c'est les Oscars de l'horlogerie. D'ailleurs, mais tu l'as juste là. On l'a là. Si on peut le montrer, mais ça serait top. C'est très rare. Donc le petit trophée. J'en ai jamais vu un en vrai. Tu vois, mais je peux. Mais tu peux. Ah ouais, la vache, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Ouais. Et moi, ça fait 30 ans que je travaille dans l'horlogerie. Et c'est le premier Grand Prix horloger de Genève. Ouais, c'est beau. Très beau. Ouais. Et on l'a gagné d'ailleurs devant des marques très connues. Jacob & Co, j'ai vu. Piaget, Van Cleef, Bulgari, Louis Vuitton. Donc, on était très fiers et un peu surpris, mais très contents. Normal. Il y a de quoi. Quelle serait ta définition de l'art horloger? Alors ma définition va beaucoup s'appuyer sur Charles Girardier parce qu'en fait l'art horloger, c'est pour moi de la haute horlogerie, c'est de l'art et des métiers d'art. On va prendre l'exemple de cette montre-là. Cette montre-là, c'est
en particulier un cadran qu'on appelle émail grand feu paillonné. D'accord. Alors qu'est-ce que l'émail grand feu paillonné? C'est vous prenez une base de cadran, vous avez donc de l'or, ça fait à peu près 20 cheveux d'or en épaisseur. Et tout ce que je vais vous expliquer après, ça ne fait que 3 cheveux. Et en revanche, pour faire ce cadran, il va falloir 5 à 6 jours. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment artisanal, qui prend beaucoup de temps, qui est très qualitatif. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'émail grand feu. Donc on fait sur le fond, on fait un petit dessin, ce sont des arabesques, on le fait sur le fond du cadran. Après, on met un émail de couleur, c'est super beau. Hein. Ouais, c'est très très beau. Et après, donc l'émail de couleur, elle est lourde. Hein. Elle est lourde. Là, tu as sur ce modèle-là, tu dois avoir à peu près 80 grammes d'or. Sur un modèle 41 mm, on est à 100, 106, 108 grammes. Ah oui, quand même. D'accord. Plus le poids du mouvement, etc. Oui, plus le mouvement. Après, mais c'est vrai que de ce que tu m'expliquais aussi, mais la particularité du mouvement. Alors, c'est un mouvement tourbillon volant avec une masse oscillante périphérique. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très, très qualitatif et très haute horlogerie. Définition très moderne d'ailleurs, quand on regarde la montre, il y a un contraste entre, on va dire, le côté artisanal et métier d'art du cadran émail grand feu paillonné et le côté haute horlogerie très, très contemporaine avec des finitions très, 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 très jolies, très modernes. Et donc pour revenir sur le cadran émail grand feu, en fait, une fois qu'on a l'émail de couleur, on rajoute encore des couches d'émail. À chaque fois, c'est cuit entre guillemets à 800 degrés. Des couches sur des couches. Des couches sur des couches. Donc imagine 8 couches et à chaque fois à 800 degrés. Et là, ce qu'on rajoute en plus comme difficulté, c'est que vous avez des petites fleurs de sel qui sont sur la surface du cadran. C'est comme des petites îles. Donc en fait, on a des petits piliers qui sont constitués sur le cadran et on vient poser justement cette fleur de lys sur le cadran. Ah oui. Ça va être dans 2 matériaux seulement. C'est les seuls qui résistent à 800 degrés. Donc il y a l'argent 24 carats et l'or 24 carats. D'accord. Voilà. Et après, on remet un émail fondant dessus. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué, très artisanal. Il faut avoir un savoir-faire. Et pour donner un exemple, un émail grand feu paillonné, on parle de 40 cadrans par an en Suisse et nous on en produit 20. Ah ouais, donc en gros, mais vous produisez la moitié. La moitié. Et les autres, c'est Patek Philippe, Audemars Piguet, Jacques Hédro, etc., pour en nommer que quelques-uns. Donc c'est vraiment un tout petit marché pour ce cadran des émails grand feu paillonnés. Et puis après, effectivement, il y a d'autres cadrans. Celui-ci, c'est un cadran qui est en émail fusion. Donc celui-là, pour ma part, personnellement, je le trouve un peu plus beau. Plus beau. Ouais. Après, c'est vraiment très, très subjectif, mais c'est vrai qu'il est très réussi. Donc là, il est super bon. Enfin, mais ces nuances de bleu, ça va du bleu foncé au bleu clair. C'est superbe. C'est magnifique, quoi. Donc là, on est sur une autre technique d'émail, ça s'appelle l'émail fusion, c'est un peu un secret. Et on l'a appelé hommage à Jackson Pollock, parce que justement, on tend un peu vers l'art. Jackson Pollock, il était connu pour une technique d'art qui était l'action painting. Et on s'en est inspiré pour faire une sorte d'émail un peu original. Alors cette montre-là, elle est aussi très originale et elle est en plus très unique parce que c'est la montre Only Watch. Que vous allez présenter. Exactement. Il me semble que la vente est le 6 novembre, c'est ça? Exactement. Donc en fait là, on vient de la présenter en digital sur toutes les plateformes et c'était le 1er juillet, donc c'était il y a quelques jours. Et en fait, cette montre-là va voyager dans beaucoup de pays. Elle va aller à Dubaï, à Hong Kong, à Tokyo, etc. Et elle va revenir effectivement pour le 6 novembre à Genève. Genève qui est important pour la marque Charles Girardier, parce qu'effectivement elle est née à Genève et ce sont ses racines. Et donc ça va être au profit de l'association Only Watch, qui est une association qui a été créée par Luc Pétavino il y a maintenant 10 ans. Et donc c'est une fondation une association plus exactement, qui a pour vocation de lever des fonds
pour financer la recherche. La maladie de Duchenne, il me semble. Exactement. Ouais. Donc c'est une dystrophie musculaire. Son fils en était atteint. Et quand on parle des personnes qui ont un impact sur le monde, lui, il a eu un impact sur le monde, puisque depuis 10 ans, il a levé 70 millions de dollars, dont 38 en 2019 pour la dernière vente aux enchères à Genève. Avec la fameuse Patek Philippe. Avec la fameuse Patek Philippe à plus de 30 millions de francs suisses. Donc voilà, pour nous, ça sera l'occasion aussi de voir comment les collectionneurs apprécient notre art horloger, justement. Ça va être un moment intéressant et on est content qu'elle te plaise en tout cas. Ah oui, tu peux faire une enchère si tu veux. Avec plaisir. Si tu ne veux pas acheter un appartement, tu veux investir dans une Charles Girardier, avec grand plaisir. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un très bon investissement. Hein. C'est vrai. mais bon. Plutôt appartement. Voilà. J'ai cru comprendre. Mais par exemple, pour la réalisation de cette pièce, entre le cadran, le mouvement, l'assemblage, enfin tout ce qui est lié en fait à la réalisation de cette pièce, combien de temps ça met environ? C'est un temps alors qui dépend de chaque modèle, hein, parce qu'un cadran émail palonné, ça prend un peu plus de temps. Pour donner un exemple, ce cadran émail fusion, on est sur 5-6 jours. Okay, et avec, juste, quand ça réussit, parce qu'effectivement on est parfois obligé de recommencer parce qu'il y a un cadran qui a eu un problème, etc. Et on est obligé de recommencer. Donc ça peut être même plusieurs fois 5-6 jours. Ah oui. Donc ça, on est simplement sur le cadran. Après, effectivement, il y a toute la complexité de la montre. Non, on est sur plusieurs dizaines de jours pour faire une montre comme celle-ci. De travail. D'assemblage, de contrôle, de test. Donc c'est de l'art horloger. On est sur des petites quantités. C'est de l'art horloger à proprement parler. Ouais. Et en tout cas, on essaye de pousser un petit peu les frontières du métier d'art pour aller vers l'art. Et on est très content d'ailleurs d'offrir cette montre au bénéfice de la fondation, enfin de l'association de Monaco, OniWatch. Et on aimerait que ça plaise aussi aux collectionneurs et aux collectionneuses qui vont enchérir le 6 novembre à Genève. Forcément. Et donc on retrouve 24 pièces, si je ne me trompe pas. Sur la collection la collection, oui. Ouais. Sur autre. Ouais. Okay. On a 24 pièces, on a deux diamètres, on a du 37 mm qui est ce diamètre-là, qui est selon les marchés plutôt pour hommes ou pour femmes, donc ça dépend vraiment des tailles de poignées, etc. Et le modèle que tu as en main, c'est du 41 mm, et on a aussi des dames qui nous ont demandé d'avoir ce modèle-ci, 37 mm, mais en 41 mm, parce qu'ils préfèrent avoir des montres un peu plus grandes. Donc en fait, on couvre finalement différents styles de vie avec différentes tailles de poignées, donc ça permet de répondre à une clientèle à la fois masculine et féminine dans le monde entier. Merci Pascal en tout cas pour ton temps et de nous avoir présenté ces pièces qui sont juste folles, enfin qui sont très belles. Puis dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette montre et de la marque Charles Girardier. Et rendez-vous le 6 novembre dans ce cas. Salut. Au revoir.